Alors, je vais peut-être vous raconter un peu mon histoire avec ce livre. J'étais en supervision avec René Hénal, je pense que vous le connaissez tous, entre 2000 et 2004. Et un beau jour, je dirais sans crier gare, en 2000, il m'a conseillé de lire Luther d'Erik Erikson, en association avec le matériel que je lui apportais concernant mon patient. J'ai tout de suite acheté le livre, bien sûr, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai gardé précieusement dans ma bibliothèque. J'aimais beaucoup René Hénal comme personnage. André Hénal ou René Hénal? André Hénal. André Hénal qui est pharyngien, qui est qui connaît très bien Pharynxie. Oui, il connaît très bien. Oui, je dis René Hénal, mais je mélange. Oui, mon analyse et mon superviseur. Bon. Qui est décédé il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans. Ok, c'était quelqu'un de... On l'a invité ici au restaurant en bas, je me souviens. Quelqu'un de charmant. C'était quelqu'un de très charmant. Il était très fragile lorsqu'il est venu, il était malade. Il était malade, oui. Non, c'était quelqu'un de très charmant. Oui, un pharynxien. Pharynxien, mais il n'aimait pas tellement qu'on le catégorie. Non, il n'aimait pas tellement. Il était très. Mais il a été un des producteurs de la correspondance. Oui. Il a été un éditeur. Je dis ça, c'est formidable ce qu'il a écrit par rapport à Pharynxie, la correspondance, enfin les commentaires, c'est très éclairant ce qu'il a écrit. Oui, non, c'est très éclairant. Pour ça que mais il n'aimait pas, il n'aimait pas. Il était assez, il ratissait assez large. Donc il était une personnalité sympathique, jamais psychanalyste engagé, superviseur vraiment très agréable, très vif, très présent, très actif. Et il disait souvent, on fait un métier vraiment difficile, alors on fait comme on peut, mais essayons de penser ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors, le patient dont je lui parlais, c'était un homme jeune, un éducateur, on peut dire un adolescent, un éducateur, marié et père d'une petite fille. C'était une analyse assez difficile, un patient qui a beaucoup cherché à échapper, qui était rarement là où je m'attendais à le trouver, qui avait parfois des raisonnements qui me paraissaient un peu bizarres, qui avaient des sauts logiques comme ça, qui était très préoccupé par l'idéologie, justement, et les pères, idéologie contre laquelle il se battait, et il était préoccupé par l'idéologie contre laquelle il se battait et l'idéologie qu'il défendait. Hénal abordait volontiers le matériel que je lui apportais sous l'angle d'une impasse post-adolescente dans laquelle se trouvait mon patient, du fait de la tension difficilement élaborable entre une tendance à la révolte contre les pères, contre l'autorité, contre l'idéologie, et une tendance à la soumission au père, à l'idéologie et à l'autorité de son surmoi. J'avais été très étonnée de cette association que Hénal faisait avec Luther, qui était totalement inédite pour moi. Et je me suis souvenue des détails de cette supervision grâce à la lecture d'Erik Erikson, qui m'a refait penser avec une certaine émotion à mon travail avec Hénal. Alors, je vais peut-être préciser aussi autre chose, c'est que je suis protestante de baptême. Mon grand-père, auquel j'étais très attachée, était pasteur. Mais je me suis très tôt désintéressée à cet aspect de la vie psychique, la religion. Il me semble déjà dès l'enfance, c'est ce que je crois, j'ai toujours pensé que j'avais résisté et que j'avais peut-être fui cette vision du monde qui m'effrayait, plus qu'elle ne me rassurait. En plus, j'ai atteint l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire 20 ans, pour Erik Erikson en 68, à Paris, je vivais à Paris. Et là, j'ai rencontré toutes sortes de bons arguments politiques, idéologiques et historiques qui paraissaient valables et qui justifiaient après coup que je me sois détournée très tôt de la religion, malgré le fait que mon grand-père était pasteur. Voilà, donc grâce à cette lecture, j'ai revisité toutes sortes d'aspects personnels. Il me semble que c'est un livre qui suscite beaucoup d'investissement d'investissement
de type pulsionnel, enfin d'investissement pas théorique, hein, pas seulement abstrait. Comme un miroir. Hein? Comme un miroir. Comme un miroir, tout à fait. Alors j'ai entretenu une relation très ambivalente avec ce livre, avec l'ensemble de ce livre. Ça a été un livre troublant. Et je ne savais pas si je lisais, si mon investissement dans la lecture portait sur un livre sur la psychanalyse ou sur la foi, sur les tournants de la foi et sur la religion comme lieu de rencontre du sujet avec ses objets intimes, familiers et étrangers à la fois, susceptibles d'apporter protection ou souffrance, ou les deux, et en tout cas de garantir de très nombreux conflits pulsionnels, donc une espèce de tragédie. Alors, le livre suit les étapes de l'évolution de Luther depuis l'enfance jusqu'au placardage rageur de ses 95, c'est 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. C'est le chapitre 7, un des derniers chapitres, qui s'appelle « La foi et la colère ». Hein. Donc le chapitre 7, c'est vraiment le placardage. La foi et la colère. Alors, moi je vous conseille de lire. Je crois que c'est encore... Bon, mais je vous conseille de lire. Alors, en lisant le chapitre 3, qui s'appelle « Obéir, mais à qui ?», j'ai été c'est là que Erik Erikson pose le cas Luther, enfin pose les tensions, les conflits psychiques dans lesquels il est pris, l'impasse dans laquelle il est, l'horreur du diable et l'horreur de Dieu, décrites avec des détails très subjectifs. Je retrouvais donc, sans m'y attendre du tout, ce que j'ai peut-être éprouvé enfant quand on me disait qu'il fallait aimer. C'est une injonction toujours assez compliquée, on le sait. Le bon Dieu tout-puissant, qui avait tout créé et qui savait tout ce que je faisais et ce que je pensais, mais qui me protégeait. Et je trouvais sans doute que la protection parentale était suffisante et puis même parfois déjà un peu trop lourde. Donc, mais je dirais, les manifestations de la foi dans ma famille étaient loin de ce à quoi on pouvait être exposé chez les catholiques de l'époque de Luther, en tout cas d'après Erik Erikson. Mais il faut croire que, comme le dit Freud à propos de la sévérité du surmoi, elle est en grande partie indépendante de la sévérité réelle des parents qui ont élevé l'enfant. Hein, c'est vraiment la position pulsionnelle, bien sûr, basique de Freud, puisqu'elle est en relation, non pas avec les parents réels, mais avec le surmoi inconscient des parents. Oui, moi je suis un piètre connaisseur de religion. Je n'ai pas été élevé dans la religion. Et puis je connais mal la différence entre le catholicisme et le protestantisme, surtout cette question du diable, puisque c'est le diable qui revient tellement. J'ai l'impression que le diable n'est pas tellement important dans le catholicisme actuel, en tout cas. Il parle du mal, hein. Il parle beaucoup du mal. Il parle surtout du péché, plus que du mal. Et du mal. Oh, écoute, moi Bon, tous les tympans des églises romanes, gothiques, où il y a l'enfer qui est symbolisé, où il y a des diables qui mangent, qui tirent la langue, qui lèchent les fesses des damnés. Dans le catholicisme actuel, ça continue. Non, on n'est pas sous cette forme. Non, on parle de Luther. Pardon, il y a un catholicisme aussi. Hein, donc, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du catholicisme, il y a des directions. Des directions et des familles. Et des familles. Et c'est vrai que chez les jésuites, parce que j'ai étudié chez les jésuites, le diable n'est pas représentable, c'est-à-dire on ne parle pas de diable. Le signifiant du diable n'existe pas. C'est ce qui existe, c'est un mal généralisé, que ce soit humain ou externe. Mais il n'y a pas cette représentabilité. Tandis que Yvonnette, là, qui nous a fait à manger, elle disait qu'elle se souvient très bien, elle était à l'intérieur du Brésil, que la messe, le dimanche, distribuait des petits, on appelle ça les petits saints, les images, et qu'il y avait des diables
qui prenait les enfants avec un trident et elle se souvient, donc elle est très bonne cuisinière. Et donc les enfants, et elle a dit que ça lui a fait horriblement peur, qu'elle avait horreur, qu'elle avait Peut-être alors c'est une terrorisé. interprétation de classe sociale autour de... Ça dépend. Mais dans la Bible, Non, enfin, après, les- dans la Bible, il y a des allusions au diable, les tentations du Christ, où il se retrouve dans le désert avec le diable qui veut Oui, mais les marianistes aussi représentent moins le diable. Les marianistes, tu connais, hein, donc ça, ici en Europe, il y a plus de marianistes que de jésuites. Donc c'est une autre représentation Mais catholique. Non, si je pense aussi dans ma famille, la régie ou les catholiques qui existent, ils ne se réfèrent presque jamais au diable. Non, mais j'avais un patient qui doit avoir maintenant, disons, 60 ans, mais je l'ai eu il y a 15 ans. Il était moine. Il me racontait des sentiments d'horreur devant les images dont tu parles. Des images de trucs terribles qui lui faisaient horriblement. À part ça, je pense qu'à l'époque, c'était une À l'époque- représentation. Alors, à l'époque de Luther, mais juste il y a Oui, 50 oui, ans. non, le diable existe encore, ça c'est clair. Oui, il ne faut pas croire. Oui. Mais je crois que c'est plus présent dans la religion protestante. Ah non. Non. Mais Non. de La nouveau, représentation. de nouveau, Non, quel justement. protestantisme? Quel protestantisme? Parce qu'en tout cas, au Brésil, justement, dans les églises évangéliques, Oui, ça c'est les c'est... évangélistes. Bon, C'est pour ça que je parle de classe En sociale. tout cas, moi qui ai eu la chance ou la malchance d'avoir des parents des deux bords, Ah oui. religieux, Oui. qui ont voulu créer, c'était un peu la modernité à l'époque, enfin, les couples mixtes, etc. Un protestant, l'autre catholique. J'ai eu droit à tout et j'ai pas tellement de souvenirs du diable. Par contre, c'était peut-être Ni de l'un ni de l'autre. ni de l'un ni de l'autre, mais par contre, j'ai cette image et ce souvenir de quelque chose d'une procédure, d'une mise en scène plus forte dans le catholicisme, être quelque chose peut-être d'un peu plus À cause des intellectuel, images. et être quelque chose de peut-être plus intellectuel dans le protestantisme. Et ce qui est paradoxal peut-être par rapport à Luther, c'est cette idée qu'on est seul face à Dieu. Ça, Dans le c'est clair. protestantisme, C'est ça. oui, dans le catholicisme, il y a Ça, c'est toute une clair. ribambelle d'alliés qui vont Le nous sang, permettre de oui. lutter Ouais, ouais. contre Ouais, le diable. ça, c'est Oui. C'est moi qui suis. Mais vous êtes issu de l'Église réformée, hein, c'est un autre protestantisme. Oui. Le protestantisme dont tu parles, c'est le L'évangélique, protestantisme Ça, c'est américain, C'est vrai. américain, qui a adventistes du 7e jour, les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, les évangélistes, les baptistes, les anabaptistiens. Donc il y a énormément, une foulée de Et très protestantisme qui sont établis aux États-Unis, qui maintenant ont descendu, ont déferlé comme les Indiens en Amérique latine à travers l'évangélisme. Donc les évangélistes qu'on connaît maintenant au Brésil, qui ont soutenu Bolsonaro et compagnie, sont issus de ce courant américain qui ont transformé un peu les rites du discours et justement qu'est-ce que le pasteur, quelle est la figure qu'il représente et la façon dont il parle aux gens. Et ça, en effet, le diable est très présent. Mais même ici, des évangélistes ici, j'ai souvenir de camarades qui disaient tout ce qui est hypnose, toutes ces choses, enfin des gens un peu bobets, si on m'excuse. Mais c'est de se dire, il faut surtout pas faire parce le diable est à l'affût et puis il va nous tenter. Des trucs un peu délirants, quoi. Mais très délirants. Rajouter pour faire justice à toutes les religions, grâce à mon origine donc dans la religion orthodoxe, là aussi le diable n'est pas représenté, mais la notion des mauvais esprits. Et je tiens à souligner que l'exorcisme existe dans toutes les religions. Donc on a l'idée qu'on doit sauver de la possession des mauvais esprits. Mais je vais rajouter quelque chose aussi pour Erickson. Le diable est une brande. Il est racheté par l'art, une marque, un produit de marque.
parce qu'il a été comment dire, adopté par des mouvements de musique, le Satan, AC/DC. Thrash, Heavy Metal, etc., qui ont justement pu beaucoup plaire aux adolescents, aussi comme idée des représentations sur les habits, et sur des mouvements. Les gothiques, Je vous rappelle les satanistes, mais vraiment des satanistes dans les années 90, dans tous les pays, qui ont pu même arriver au crime, et puis chaque pays, il y a une histoire comme ça. C'était vraiment un phénomène sociétal dans les années 90. Oui. Mais même avant, enfin, quand la femme de Oui, Polanski, c'était pas des satanistes. C'est un peu la révolte face au père. Enfin. Et on n'a plus tellement de ça. Aujourd'hui, on a un peu de psychopathes isolés qui peuvent... voilà, mais à l'époque, c'était des mouvements qui s'auto-appelaient satanistes. Donc là, c'est intéressant. D'une façon cool, d'une façon... Oui, qui pouvaient dériver. C'était de la révolte. En Grèce, le pays est toujours marqué par un groupe d'adolescents qui ont suivi un leader en se croyant sataniste, et qui ont commencé à commettre des meurtres. Ça peut déraper, oui. Et c'était des longues années au tribunal débattues. Est-ce c'est vraiment de meurtriers en série, ou est-ce que, au-delà du leader, les autres étaient des adolescents influencés, puis voilà, qui est le plus fautif et quelle sanction, quelle peine. Mais à chaque époque, sa représentation du mal, je pense. Hein. Et puis, je pense qu'à l'époque de Luther, c'était comme C'était ça. le diable. C'était le diable, cette représentation.